si elle vous dit une de ces 7 phrases, quittez-la immédiatement. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Je vous ai aussi fait une fiche gratuite sur comment détecter les red flags chez les femmes à fuir, donc prenez-la. La première de ces phrases, si une femme vous la sort, il faut vraiment fuir, c'est « Mon ex, lui, il faisait ci, il faisait ça. Mon ex, lui, il était comme ci, il était comme ça. » Tout ce qui va être dans la comparaison avec son ex. Comparaison n'est pas raison, tu me diras. Eh bien, si elle est tellement nostalgique de son ex, si elle utilise son ex pour te mettre la pression, si elle recherche son ex dans ses nouveaux mecs, etc., c'est du même degré que les filles qui te disent « tous mes ex étaient des manipulateurs pervers narcissiques ». Tu n'en es pas un, mais elle va parler de toi comme ça plus tard. C'est-à-dire que ça, il y a des gros problèmes d'ex. Il faut laisser tomber. Je sais que tu as espoir qu'avec toi, ça soit différent, que tu vas la sauver. Non. Épargne-toi ça, honnêtement. 2, si tu ne fais pas ci ou pas ça, je te trompe. Si tu viens pas, je couche avec tel mec. Voilà, tu vois, ce genre de chantage, ce genre d'ultimatum, eh bien ça, il ne faut pas le tolérer. C'est-à-dire qu'elle te dit « Ah ben, t'avais dit que tu venais, ben, si tu viens pas, ben, je te trompe avec un autre mec. » Ou si tu ne m'achètes pas ce sac à main, je te quitte. » Non, c'est fou. C'est fou de balancer comme ça des ultimatums délirants en fait. Surtout celui « je te trompe ». Surtout celui « si tu viens pas, je te trompe ». Et il vient d'un cas pratique réel que j'ai eu au coaching. Celui-là, non. 3, si elle est jalouse de vous ou de votre réussite au fond. Alors, j'ai parlé déjà de certaines de mes ex. Et bien, il y en a une qui a fini par se lancer aussi sur Internet, et qui était prof à l'époque, et qui m'a quand même aidé à me lancer, et pour ça je lui suis reconnaissant, mais qui, sur certains aspects où elle était encore fonctionnaire, avec tout ce qui n'allait pas dans le métier de prof déjà il y a quelques années, eh bien, je sentais que, quelque part, ma réussite, ça l'emmerdait, tu vois. Donc, tu es en couple avec quelqu'un, mais il y a de la jalousie de cette personne. Tu vois. Alors, c'est parce qu'elle aurait voulu être youtubeuse à l'époque et réussir. Et ça, je ne lui en veux pas pour ça. Mais là où ça devient malsain, c'est quand cette personne rabaisse son partenaire parce qu'elle ne veut pas que lui s'élève, tu vois. Donc, la jalousie dans le couple, tout ce qui est jalousie, il ne faut pas garder, c'est pas possible. 4, tout ce qui ne va pas est votre faute, vous n'êtes jamais assez bien, c'est vous la source de tous ces problèmes. Donc cette même fille racontait que si elle était en dépression, c'était ma faute. Sauf qu'elle avait oublié qu'avant de me connaître, elle avait déjà fait 3 dépressions. D'ailleurs, quand je l'ai quittée, elle a été encore plus en dépression, elle n'allait pas mieux, c'est bizarre. Non, quand une femme commence à te dire que tout ce qui ne va pas, c'est ta faute, que tu n'es jamais assez bien, que tu n'en fais jamais assez, que si tu étais mieux, elle irait mieux, que si, que ça, épargne-toi ça, épargne-toi ça. Chacun ses problèmes en vérité. On veut bien être gentil, mais on ne peut pas porter le fardeau de tout le monde en vérité. 5, tout ce qui va être cliché de langage féministe extrémiste. Ça, il faut faire très attention. Quand je suis en rendez-vous avec une fille, et puis qu'au bout de 4 phrases, elle a déjà placé patriarcat, mascu toxique, je suis abonné au compte où est le clito et de toute façon je suis misandre, ça peut être une chouette fille, hein, mais on va pas parler de la même langue en vérité. Et elle va partir de toute manière avec un a priori de haine sur les hommes qui seraient tous des masculinistes toxiques, donc on va pas pouvoir s'entendre. Encore une fois, il y a une exception. Je me rappelle d'une fille, j'en ai déjà parlé aussi, qui était féministe, qui a fait des livres sur le féminisme d'ailleurs, qui est un petit peu connue dans le milieu des livres, et qui, au premier rendez-vous, donc je la date sur Tinder, elle vient et elle me dit, au bout de la fin du rendez-vous, elle accepte de venir chez moi, parce qu'on était allé manger une salade, on s'embrasse, et elle accepte de venir chez moi. Et elle me dit, j'avoue que je craignais un peu le côté pick-up artiste. Donc elle me dit qu'elle connaissait déjà mon blog, qu'elle voyait qui j'étais en fait, qu'elle voulait bien s'amuser à baiser avec moi parce que j'avais l'air d'être un bon coup, mais qu'elle craignait le côté pick-up artiste. J'ai trouvé ça dingo parce que, selon elle, parce que tu t'intéresses à comment améliorer ta vie avec les femmes, tu es forcément un monstre. Et là, elle est tombée sur quelqu'un de gentil,
de liant, de normal en vérité. Et là, ah, ben je craignais, mais en fait je vais quand même coucher avec toi. Mais moi j'ai craint son côté féministe, tu vois, au contraire, tu vois, donc on était à égalité. 6, elle fait la gueule dès qu'un truc va pas et elle vous oblige à la supplier. J'en ai une aussi comme ça où on se voit un samedi, je crois que c'était un samedi, oui. C'était un week-end en tout cas. On se voit, et puis, ou un dimanche, et je sais pas, on parle, je dis un truc, machin, et puis au bout d'un moment, elle commence à s'énerver, et elle prend ses affaires. On a été à la sieste. Hein. Elle prend ses affaires, elle s'en va, sans dire un mot. Tu sais, un nuage noir au-dessus de sa tête. S'en va, blam. J'envoie des textos, répond pas. J'appelle, répond pas. Tu sais pas ce qu'il a vexé, elle part, elle fait la gueule. Bon, j'avoue que j'ai un peu insisté pour la relancer, parce qu'elle me plaisait bien. Et puis, au bout de, je sais pas, de 3 jours, elle répond enfin. Ouais, je voulais que tu prouves que tu tiens à moi. Je suis désolé. Il faut apprendre à gérer tes sentiments. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai jamais su ce qu'il y avait eu, en fait. Franchement, j'ai jamais su. J'ai jamais su. Donc, en fait, dès qu'il y a une instabilité comme ça, psychologique, même si elle couvre ça de « je fais la gueule parce que nous les filles, les hommes aiment les femmes attachantes », il faut faire très attention. Et puis alors, 7, celui-là, il est gravissime. C'est une femme qui va flirter avec un autre homme. Par exemple, elle va être sur Tinder alors que vous êtes ensemble, ou tu sors au resto, elle flirte avec le serveur, par exemple. Elle flirte avec un gars où tu vois sur son téléphone qu'elle reçoit des messages ambigus d'un autre mec. Et puis, tout ce qu'elle trouve à te dire, c'est « Ah, ben, je m'en fous de lui, ça veut rien dire. » En gros, même une fois, j'ai eu en coaching un gars, une femme lui a dit « J'ai couché avec un autre homme, mais ça voulait rien dire, lui. » Et il se demandait s'il devait rester avec elle. C'est-à-dire qu'elle enveloppe le fait qu'elle peut embrasser, coucher, flirter, machin, truc, bidule, avec d'autres, par le fait que, en fait, c'est juste du sexe, ça veut rien dire. Ou c'est juste pour son ego, pour se faire flatter, pour se sentir désiré, ça veut rien dire. Et souvent, en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'elle dit ça veut rien dire, mais en fait, ça veut dire en vérité. Ça veut vraiment dire quelque chose, tu vois. Par exemple, une fois, il y a une fille qui me dit, j'étais en début de relation avec elle, on était plan cul qui commence à se mettre ensemble. Et je savais qu'en même temps que moi, elle couchait avec 2-3 autres gars, mais moi, comme je couchais avec d'autres filles, voilà, c'était que l'égalité. Et il y en avait un, il s'appelait Lucas, je crois. Et donc, je lui dis, moi je veux bien qu'on se mette ensemble, mais qu'est-ce qui va arriver avec tel et tel gars que tu fréquentes? Non, non, mais c'est fini, de toute façon, eux, c'était juste pour le sexe, ça veut rien dire, et il n'y a rien. Bon. Alors, c'est toi que je veux, enfin voilà. Donc on se met ensemble, et puis, comme moi je suis quand même pas né d'hier, j'avoue qu'un jour où elle n'était pas là, son ordi n'était pas éteint, je suis allé sur son Facebook. Et là, en messagerie, j'ai vu que le gars lui disait qu'il était venu la veille, donc chez elle, merci pour la visite, ton nouvel appartement, je le voyais pas comme ça, machin. Voilà, donc elle te dit que ça veut rien dire, que c'était ça, et puis après, elle te supplie de te mettre en couple avec elle, et puis après, la première chose qu'elle fait, c'est ça. Donc, évidemment, elle a pris la porte, évidemment. Mais c'est pour te dire que tout ça, c'est des signes, c'est des indicateurs que, voilà, et la confiance, c'est bien, l'envie d'être en couple, l'envie d'être avec une fille, c'est génial, mais il ne faut pas être un perdreau de l'année qui se fait prendre pour un con. Prenez votre fiche sur les red flags, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez.